On gère des tâches, on gère des plannings, des projets, c'est le quotidien. Mais la vraie question, c'est comment on passe de simple gestionnaire à véritable leader. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ça. Comment inspirer, comment dynamiser une équipe pour qu'elle se dépasse. C'est vraiment la question clé. Pensez-y. Un patron, ça commande. Un leader, ça guide. L'un s'appuie sur l'autorité, sur son titre, tandis que l'autre, il s'appuie sur son influence. Alors, la question, c'est comment on fait pour basculer de l'un à l'autre? Eh bien, la réponse est simple mais pas facile. Tout commence par soi. C'est un peu un cliché, mais c'est tellement vrai. Avant même de penser à guider les autres, il faut absolument se comprendre soi-même. Connaître ses propres mécanismes, ses forces, ses faiblesses. Allez, c'est parti pour cette première grande étape. On va commencer par se regarder dans le miroir. C'est un passage obligé, c'est vraiment la base, la fondation d'un leadership qui soit authentique. Pour se diriger, il faut d'abord se connaître. Et pour ça, il y a un outil super simple, super efficace, le SWOT. Alors oui, on le connaît surtout pour les entreprises, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut complètement se l'appliquer à soi-même, et là, ça peut apporter une clarté assez bluffante. Alors, regardons ça de plus près. Les forces, c'est simple, c'est ce en quoi on est bon, nos talents naturels. Les faiblesses, c'est nos points de progression, là où ça coince un peu. Ensuite, les opportunités, c'est tout ce qui, à l'extérieur, peut nous aider à grandir. Et les menaces, ce sont les obstacles externes. Le plus important, c'est de faire cet exercice avec une honnêteté totale. C'est vraiment le premier pas pour devenir un leader conscient. Parce que soyons clairs, on ne peut pas guider les autres si on ne connaît pas sa propre carte du territoire. Ok, une fois qu'on a cette vision d'ensemble grâce au SWOT, on peut aller un peu plus loin, affiner l'analyse. Au-delà de nos forces et faiblesses, quel est notre style de management naturel ? On a tous une tendance, une sorte de réglage par défaut. Le but, c'est de la connaître pour pouvoir ensuite jouer avec et l'adapter. Alors voilà les 4 grands styles d'après RC et Blanchard. D'un côté, le style directif, c'est « je décide, on structure ». Le persuasif, c'est « je décide et j'explique », on cherche à mobiliser. Ensuite, le participatif, là on passe à « nous décidons ensemble », on associe vraiment l'équipe. Et enfin, le délégatif, le plus autonome, c'est « vous décidez, on responsabilise ». Et attention, le point crucial ici, c'est qu'il n'y a pas un bon et un mauvais style. Le vrai secret d'un bon leader, c'est sa capacité à jongler entre ces 4 styles, en fonction de la personne et de la situation. Bon, on a passé du temps à se regarder dans le miroir. C'était l'étape 1. Maintenant, il est temps de tourner le regard vers l'extérieur, vers l'équipe. Parce que se connaître, c'est bien, mais comprendre son équipe, c'est tout aussi fondamental. Regardez bien cette image, elle est hyper parlante. D'un côté, un groupe, c'est une addition d'individus. 1 plus 1, ça fait un peu moins que 2, il y a de la perte d'énergie. De l'autre côté, une équipe. Là, 1 plus 1, ça fait plus que 2. C'est ça la synergie. Le tout devient bien plus fort que la somme des individus. Et tout notre boulot de leader, c'est ça, transformer un simple groupe en une véritable équipe. Et pour créer cette fameuse synergie, il faut d'abord comprendre les pièces du puzzle. Et les pièces, ce sont les individus, chacun unique. Un outil formidable pour ça, c'est le modèle DISC. Il nous aide à cartographier un peu les différents styles de comportement, les différentes personnalités dans une équipe. Alors, le DSI, c'est simple, ça se résume en 4 grandes couleurs, 4 grands profils. On a le D pour dominant, le I pour influent, le S pour stable et le C pour consciencieux. Chaque profil a ses propres moteurs, sa façon de voir le monde, ses peurs aussi, et surtout sa manière de communiquer. Allez, on regarde ça en détail. Commençons par le profil D, le dominant. C'est le fonceur de la bande. Il est orienté action, résultat. Il adore les défis, il est franc, direct, il va droit au but. Pour communiquer efficacement avec un D, il ne faut pas tourner autour du pot. On parle objectif, on parle résultat, on est concis. Après le D, on a le I, l'influent. Lui, c'est le bout en train, le soleil de l'équipe. Il est enthousiaste, optimiste, il adore collaborer, persuader. Ce qu'il fait avancer, c'est l'interaction, la reconnaissance. Un I a besoin de se sentir connecté, écouté, apprécié. Ensuite, le profil S, le stable. C'est vraiment le ciment du groupe. Il est calme, loyal, fiable. Ce qu'il recherche avant tout, c'est l'harmonie, la sécurité. Il n'aime pas du tout être bousculé, les changements brusques, ça le stresse. Pour bien travailler avec un S, les maîtres mots sont la patience, la sincérité et la bienveillance. Et on termine avec le C, le consciencieux. Lui, c'est l'expert, le gardien de la qualité. Il est attentif, méticuleux, factuel. Il adore les détails, les procédures, les données. Sa plus grande peur, c'est de se tromper. Pour le convaincre, pas de grandes envolées lyriques, il faut un argumentaire béton, structuré avec des preuves. Ok, super. Maintenant, on se connaît un peu mieux soi-même et on a une carte des profils de notre équipe. La question, c'est comment on met de l'huile dans les rouages, comment on met tout ce petit monde en mouvement. Bienvenue dans la 3e partie, l'équation de la motivation.
J'adore cette citation de Fabien Galtier parce qu'elle résume tout en une phrase. Une équipe, c'est un projet collectif avec un objectif individuel. C'est exactement ça. La motivation, la vraie, elle naît pile à l'intersection du but collectif et des aspirations de chacun. Et le job du leader, c'est précisément de créer cet alignement. Alors concrètement, comment on fait? On a une boîte à outils avec 6 leviers super puissants. Le premier, la responsabilité pour que chacun se sente impliqué. 2, l'autonomie, c'est la plus belle preuve de confiance. 3, la reconnaissance pour valoriser le travail bien fait. 4, l'appartenance, ce sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. 5, le sens, savoir pourquoi on fait les choses. Et enfin 6, l'évolution, la possibilité de grandir. En fait, si on y réfléchit bien, ces 6 leviers viennent tous nourrir 3 besoins psychologiques fondamentaux qu'on a tous. Le besoin d'autonomie, je contrôle ce que je fais. Le besoin de compétence, je suis bon dans ce que je fais. Et le besoin d'appartenance, je suis connecté aux autres. Si un manager arrive à satisfaire ces 3 besoins, alors là, il libère la motivation la plus puissante qui soit, la motivation qui vient de l'intérieur. Très bien. Pour finir, prenons un peu de recul. On a vu des outils, des concepts, mais il faut comprendre que tout ça s'inscrit dans un monde qui bouge. Le rôle du manager n'est pas gravé dans le marbre. Il évolue en permanence, en même temps que le monde du travail. Regardez cette évolution. Hier, le manager, c'était le chef qui supervise dans une structure bien verticale. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans un mode chef de projet, avec des flux d'infos plus transversaux. Et demain, le manager sera un animateur de réseau, un coordinateur, dont le succès se mesurera à la réussite collective. Et ça nous amène à une conclusion importante. Le grand leadership, ce n'est pas une destination qu'on atteint un jour. Ce n'est pas un titre sur une carte de visite. C'est un verbe, c'est un processus, une pratique de tous les jours faite d'écoute, d'adaptation et de remise en question permanente. Voilà, notre exploration s'arrête là pour aujourd'hui. Mais en réalité, le vrai voyage, lui, ne fait que commencer. La question finale, elle, reste ouverte. Elle est profondément personnelle. Face à un monde du travail qui ne cesse de se réinventer, la question est, quel genre de leader choisira-t-on d'être ?